C'est un signe, les jambes commencent à brûler. Il sent bien que derrière le groupe est en train de revenir. Le voilà le groupe avec ici, donc je vous l'ai dit, 3 coureurs français. Cyril Gauthier avec le maillot Europcar ici à gauche de la route. Alexandre Géniez, on l'a bien répété. Étape 13, et si c'était le 13 porte-bonheur pour le dossard 25 de la FDJ. Il est chez lui, il est né à Rodez, il va passer à la Primoute tout à l'heure, c'est-à-dire devant chez lui. Et puis accompagné ces deux garçons par Pierre-Luc Périchon, le coureur français de l'équipe Bretagne Séché Environnement. 3 équipes françaises, Europcar, Bretagne Séché Environnement, FDJ, accompagné par 2 très bons coureurs, 2 très bons rouleurs, 2 baroudeurs. Wilco Kelderman avec le maillot jaune de la Lotto, le Lotto néerlandais, et Thomas de Rent, le coureur belge de l'équipe Lotto Soudal. Il y a les 3 équipes Lotto, il y a les 3 Lottos qui sont là, Lotto néerlandais, Lotto belge, Lotto français. Faites vos jeux. Naturellement, c'est lui, j'aimerais jouer. J'ai pris un risque maintenant. Les collègues, ils vont m'en vouloir forcément, ils vont se méfier de moi. Est-ce que ça va pas mieux en entente de ce groupe maintenant qui les rejoint? On va se méfier bien sûr d'un contre. On va du coup ralentir un peu le rythme, on est tous ensemble. Mais voilà, le peloton, lui, il continue sa progression et continue à un rythme très élevé. C'était jeu égal avec le peloton depuis l'attaque de Nathan Haas. Et bien maintenant, il se pourrait que le peloton se rapproche. Nathan Haas qui a essayé de profiter, alors je ne sais pas s'il a été mal conseillé de la part de son directeur sportif, mais vous le voyez, hein, cette tension sur laquelle nous nous trouvons n'est pas vraiment favorable à un homme seul. Il est peut-être trop tôt pour essayer de fausser compagnie à ses compagnons d'échappée, d'autant plus que le rythme est assez élevé ici en tête de course. Et la priorité évidemment, que Cyril Gauthier et Thomas de Rennes notamment essaient de réorganiser cette échappée. Ça a l'air de bien repartir, donc visiblement pas trop de temps perdu, pas trop de moments d'hésitation, mais le peloton se rapproche parce que j'entends l'hélicoptère qui se rapproche aussi au-dessus de nos têtes. Ouais, l'hélico c'est facile, hein. Un petit coup d'accélérateur, il est là, mais le peloton, lui, pour l'instant, l'écart est stable. Hein. Depuis quelques kilomètres d'ailleurs, hein, depuis 6 kilomètres, l'écart est stabilisé. Donc pour l'instant, c'est à peu près jeu égal entre l'échappée et la tête du peloton, mais depuis que Nathan Haas a été repris, on repère quelques secondes dans l'échappée. Alors il est bien inspiré d'ailleurs, tiens, de reprendre des relais. Nathan Haas, il a mis un petit peu la pagaille dans ce groupe au niveau de la bonne entente, et on remarque également que Pierre-Luc Périchon, il semble le plus fatigué d'entre tous. Et on l'a vu secouer la tête tout à l'heure, comme pour dire à ses collègues, j'en peux plus, je suis fatigué, effectivement. Gauthier et Thomas de Rennes. Un petit peu. Un petit peu quoi? Je ne sais pas si vous avez raison, hein, qu'on allait si vite, parce que quand on regarde sur les 15 derniers kilomètres, ils n'ont perdu que 30 secondes. 15 km à 30 secondes, alors on imagine que le peloton pourra encore accélérer. On se dit aussi que dans ce groupe, c'est pas maintenant qu'il faut ralentir, c'est pas maintenant qu'ils vont ralentir. Donc je pense que ça va être un très beau final, très tendu. Et c'est peut-être la dernière descente vers Rodez où la route est un peu plus large et qui risque de leur poser le plus de problèmes à ces hommes de tête. 700 de l'arrivée. À 1,25, le peloton avec l'ensemble des maillots distinctifs et quelques sprinteurs qui connaissent bien l'arrivée. Elle est en côte, donc elle n'intéresse pas tous les sprinteurs du peloton. Peloton qui a d'abord perdu aussi pas mal de coureurs, mais qui a pour l'instant son Saint-Jean-Christophe Perrault, victime d'une terrible chute tout à l'heure au kilomètre 134. En tout cas impressionnante pour le mot terrible. Il est rappelé sur tout le côté gauche, mais il est reparti. Il s'est accroché, il est toujours dans le peloton orange. Ne sont plus dans le peloton. Jacob Fulsang, Christophe Riblon, André Greipel, Marcel Sibert, Kim Willems, Adam Hansens, mais beaucoup de coureurs de l'équipe Lotto. Champion de peloton qui se bat, dépassement partout. C'est tout en Camon Perrault aujourd'hui, malheureusement pour lui. C'est une semaine noire pour le deuxième. Yeah, we're gonna try with either Adam Yates or with Michael Matthews. We'll see how things go. Bravo. On va essayer avec Adam Yates ou avec Michael Matthews. Gagner aujourd'hui. Peloton à 15 km de l'arrivée. Merci Nicolas. Les coureurs français en difficulté, Cédric. Oui. Ah oui, c'est en train d'exploser, vous le disiez, hein, Pierre-Luc Périchon qui montrait quelques signes de faiblesse. Il continue de s'accrocher, parce que même si Thomas de Rennes a produit une petite... Et également le champion du monde, Michal Kwiatkowski, qui est distancé, tout comme Peter Kignok. point de mire, et ça, ce n'est pas forcément une bonne chose pour nos 3 échappés. Il y a encore 3 km hein, ici sur une portion qui est en montée avec une route superbe ici où ils font pratiquement jeu égal. Ils ne perdent plus rien les 3 sous l'impulsion de Kelderman qui vient d'être relayé, qui est relayé à l'instant par De Gant et qui sait que ça va être tendu. Hein. Ça peut se faire mais ça va être extrêmement tendu. Et à 10 km de l'arrivée,
c'est-à-dire ils vont basculer, se lancer dans une descente où là le peloton aura le Attention, en léger faux plat descendant sera bien sûr favorable au peloton qui est un petit peu plus frais que ces hommes qui sont échappés depuis de nombreux kilomètres. le peloton par inertie, hein, avec le coureur dans la roue qui vont dévaler cette pente, va forcément descendre plus vite sans même forcer que les hommes de tête qui vont devoir pédaler fort pour maintenir une cadence et une vitesse élevée. Le voilà le trio de tête. Thomas de Rennes, le belge, Wilco Kelderman, le néerlandais, Cyril Gauthier, le français, le breton d'origine, installé d'ailleurs en Bretagne, dans sa Bretagne natale, en danseuse. Juste derrière lui, on aperçoit Nathan Haas, le coureur australien du team Cannondale, à une quinzaine de secondes. Puis le duo français avec Alexandre Géné, la main très abîmée, mais qui est toujours sur son vélo et dans le peloton. La journée courage du deuxième du dernier Tour de France. 1 minute, 11 km 700. Ouais, ça commence à sortir le Russie là. Le changement de rythme, on ne le sent pas à la rupture, Cyril, mais il ne collabore pas. Il va peut-être se retourner pour se rendre compte qu'ils ne sont pas si loin que ça revient. Si vous voulez avoir des chances de réussir, il faut y aller sans arrière-pensée, tous ensemble, les trois. Hein. Et le meilleur emporte ensuite. Simon Geschke vient de prendre le... Wilco Kelderman dans la roue, Thomas de Rennes, les trois hommes, le trio de tête passe sous la banderole, en tout cas sur l'arche indiquant 10 km, les 10 derniers kilomètres de cette 13e étape. Le peloton remarque que c'est un petit peu sauf petit peu aussi. Hein. Il y a 3 coureurs qui roulent contre 3 devant. C'est équilibré comme combat. Un coureur de chaque équipe ici, Giant, MTN et Orica Green Edge contre les 3 échappés à l'avant. C'est pas suffisant pour espérer revenir. Hein. Il va falloir ramener du personnel en tête du peloton. Là, rejoint à l'instant même aussi, après les deux coureurs français, bien voilà, le coureur australien, c'est 50% de l'échappée. Repris par la tête de peloton. C'est les Gauthier, c'est Thomas Beauclerc, pardon. C'est sûr que les 3 hommes de tête, alors dans d'autres circonstances, sont 3 étapes pyrénéennes, tous ont souffert. Certes, il y avait une perspective de victoire d'étape qui les a motivés, ils sont devant, quand on est devant, on donne tout, mais on sent bien que la fatigue est là, les muscles brûlent, l'énergie est vide. Maintenant, il va aller penser ses blessures, soigner ses blessures, passer des radios. Là, ils perdent sur cette descente 12 secondes de kilomètre. Normalement, c'est trop peu pour espérer, d'autant plus qu'on est dans les roues, on est aspiré, on vient se replacer, ça va forcément descendre beaucoup plus vite dans le peloton. Qui laisse un peu longueur. Est-ce qu'il va essayer d'attaquer? Pas sûr qu'il ait encore suffisamment de force pour changer de rythme. Ah, c'est sûr qu'on a un pincement au cœur pour Cyril Gauthier parce que c'est voilà, le rêve de sa vie de gagner une étape sur le Tour de France, l'ancien champion d'Europe junior, garçon plein de talent. Cyril Gauthier pour un relais, Thomas de Rennes, Wilco Kelderman. Le final est quand même assez tortueux, hein. La route est quand même pas très large par endroit, il y a des ronds-points et vont s'efforcer de rester devant avec le maillot jaune, de passer une attaque et de finir costaud. Ça, un garçon comme Thomas de Gate, il peut le faire. C'est bien ce que, il peut le faire. C'est bien ce que pense, qui est en train de penser Cyril Gauthier, parce qu'il a en 2012, comme il avait fait sur Paris-Nice, sur la promenade des Anglais. Équipier de Bossenhagen en tête du peloton. Et si c'était le rêve absolu et le rêve le plus fou de Cyril Gauthier, gagner une étape sur le Tour de France, regardez. Pour gagner, il faut arriver devant, hein. Il faut quand même collaborer là, parce que sinon, c'est fichu. Il y a une crevaison Bocamolema qui vient de crever à droite de la route. Dans les 3 derniers kilomètres. Ah oui, c'est bon. Oui, exact. Il est au point de ça, c'est pas une bonne nouvelle, mais bon, 10 secondes, 1,5 km, bon, ça va jouer à une centaine de mètres près. Mais ça peut le faire, se retourne un peu trop souvent, Wilco Kelderman, Thomas de Rennes, Cyril Gauthier, il y a une peloton qui est juste là, mais c'est 1 km 200. C'est surtout que ça grimpe, hein, c'est ça le problème, parce qu'un kilomètre 200, 10 secondes, pourquoi pas, hein. Mais ça grimpe, alors que ça va grimper à nouveau. Le kilomètre, la flamme rouge pour les 3 hommes de tête, le peloton qui arrive là dans ce S. Très beau final. Beaucoup de suspense dans cette fin d'étape, pour une victoire d'étape, sur la 13e étape du Tour. Ça gagne bien placé, évidemment. Thomas de Rennes toujours devant, Wilco Kelderman, Cyril Gauthier, le peloton juste là.
800 mètres. C'est là que ça grimpe maintenant. Et ce Ce sont... qui va attaquer aussi, ce qui va en deuxième position. Et Peter, même chose. C'était tout droit, mais ça grimpait aussi, juste avant l'arrivée. Thomas Doren, pour l'instant, pour emmener Wilco Kelderman. C'est l'attaque de Wilco Kelderman. C'est les Gauthier qui s'accrochent. Le Red Bull du Gagne en fait va peut-être se réaliser. Et la deuxième victoire française. Pourquoi pas, mais regardez. Arnaud Desmarres qui est sorti, non? Si, Arnaud Desmarres est sorti. De loin dans le sprint, Greg Van Avermaet dans sa roue. Et ils sont en train de caler. Ils sont en train de caler. Wilco Kelderman. C'est les Gauthier qui gagne. Greg Van Avermaet. Peter Sagan qui a failli être traversé par Cyril Gauthier. Greg Van Avermaet. Peter Sagan, le mec. Le Slovaque, Greg Van Avermaet qui résiste, il s'écroule un peu, Peter Sagan qui se met dans le Sagan va le faire, il temporise, Peter Sagan, il va pouvoir sortir maintenant. Il est dans la roue du Greg Van Avermaet, Peter Sagan, le maillot vert pour enfin gagner sur le Tour de France. Peter Sagan dans la roue du Greg Van Avermaet, qui gère, qui change. Attaque de Peter Sagan et Greg Van Avermaet qui résiste, le mec qui résiste, une victoire de Greg Van Avermaet qui prive encore Peter Sagan d'une victoire sur le Tour de France. Peter Sagan encore deuxième, ça c'est absolument incroyable, la malédiction du Tour de France. Ça va de nouveau sur le coureur slovaque et enfin, la consécration sur le Tour de France pour Greg Van Avermaet, le coureur belge habitué des classiques et qui disait depuis le début de ce tour, j'ai essayé, j'ai beaucoup essayé, je vais y arriver un jour. Eh bien, je suis pas sûr qu'il avait imaginé qu'il gagnerait ici à Rodez, mais victoire pour le coureur de l'équipe BMC, le coureur, le coéquipier de TJ Van Garderen. Belle victoire hein, de Greg Van Avermaet qui a costaud a su saisir la roue d'Arnaud Desmarres qui a voulu anticiper le sprint. Ça brûlait dans les cuisses, Van Avermaet a fait l'effort et puis Peter Sagan a été parfaitement revenu dans sa roue, a temporisé un peu, on sentait qu'il avait des moyens alors de bondir pour venir le passer sur la ligne, mais Van Avermaet avait encore de la ressource, il a été capable de maintenir la même cadence jusqu'à la ligne d'arrivée et Sagan qui échoue à nouveau à la deuxième place. Donc ça fait combien? 15 deuxième place, quatrième sur ce tour, 3 quatrième deuxième place sur ce tour, on perd le compte, mais aucune victoire pour le maillot vert. Et troisième, Backlund. Peter Sagan, il a fini deuxième le deuxième jour, il a fini deuxième de la cinquième étape, il a fini deuxième de la sixième étape. Voilà. C'est la quatrième fois qu'il fait deuxième sur une étape du Tour de France. Sur le Tour de France. Et donc, le Tour de Belgique aussi, il avait gagné la cinquième étape et puis le Tour de Belgique cette année. Et j'ai rappelé les deux victoires d'Greg Van Avermaet. Alors qui n'est pas toujours second, hein, c'est un peu... Ils vont passer la ligne. Mais c'est là qu'il s'est fermé. D'ailleurs, une parfaite illustration. C'est vrai, on peut voir. Et le public de Rodez ne s'y trompe pas. L'ovation tout à l'heure pour Alexandre Géniès, l'enfant du pays, dans les explications dans Vélo Club. Mais voilà, il a été soigné sur la route, il est revenu un petit peu accroché à un bidon, mais ça n'est pas grave. Ça, on peut lui pardonner, tout le monde lui pardonnera. Oui, comme on appelle ça, on ne même pas. Hein? Dans les années 80, dans les années 82-85, c'est le petit-fils du grand Aimé Van Avermaet qui a été... Avec Limonade, le Gaulois. Vélo Club avec ERDF, partenaire institutionnel du Tour de France. Assez profonde sur le coude, l'épaule. Voilà, bon, je pense qu'il a un petit doute au niveau de son petit doigt qui lui fait mal. Maintenant, bon, c'est un courageux, hein, il se plaint pas, hein, c'est un garçon très très courageux. Hein, moi, je suis pas médecin, bon, la seule crainte c'est de savoir si le petit doigt est cassé ou pas. Il y a une petite crainte à ce niveau-là, mais c'est le médecin qui va regarder ça et qui vous en dira. Le Belge Greg Van Avermaet de l'équipe BMC. Et qui donc gagne cette 13e étape. Nous sommes partis de Muret ce matin, qui était pour la première fois Géniès, qui a été en tête, en échappée pendant très longtemps. Le maillot jaune, Christopher Froome, pas inquiété du tout, sauf peut-être pour la chaleur, on va lui poser la question tout à l'heure, mais il est tellement maigre, il est tellement en forme, que je pense qu'il a souffert comme les autres, le maillot jaune aujourd'hui, mais il n'a pas été attaqué, c'était pas du tout une étape où... oui, je trouve. Et puis le Pyrénées avec le chaleur et tout ça. Donc, Peter Sagan, deuxième, dans le même temps évidemment que Greg Van Avermaet de la BMC. Jan Backlund qui termine à 3 secondes. John Degenkolb battu, le sprinter, le sprinter qui est à 7 secondes et qui devance Martens, qui devance Christopher Froome
qui par précaution lui-même, dans la côte, eh bien, s'est placé en tête de ce groupe Petit Conti. Nibali dans la roue de Froome et contre faute. Je suis fâchée, je ne suis pas tellement déçue, je suis vraiment fâchée avec moi-même. Jambe, d'accord, il y en a un plus fort que moi. Non, mais j'ai perdu de ma faute parce que je ne suis pas partie à temps. Que voulez-vous que je en fasse? Il termine deuxième à nouveau, donc oui, c'est la déception, je pense qu'elle vient surtout de là. C'est beaucoup d'efforts après les étapes de montagne auxquelles ont dû se soumettre ses coéquipiers, et quand la victoire n'est pas au bout, c'est normal que la déception l'accompagne dans ces heures-là. Il y a une histoire. Mais bon. On a tous vraiment souffert de la chaleur. Là où on en est, il faut que je surveille les deux qui sont juste derrière moi au classement général, TJ Van Garderen et Nairo. Quintana, Nero, le meilleur jeune, moins de 25 ans, il ne change pas d'époque. Alors je disais pour le maillot vert, je disais vous reprenez le maillot vert, oui en fait parce qu'il porte le maillot vert, il portait le maillot vert. Au sprint intermédiaire, il avait repris pour Antoine le maillot à Peter Sagan, mais l'arrivée était trop difficile pour André Greipel, et d'ailleurs il n'était même plus dans le peloton. Le plus combatif du jour, eh bien c'est l'Auto Soudal, l'équipe de Tony Galopin, dont on reparlera tout à l'heure. C'est Thomas de Ghent, voilà, il était dans l'échappée du début de course. Il était dans les 3 derniers à résister, on va dire, au retour du peloton. Et le jury du plus combatif, un